Mon arbre d'amour, mercredi 26 novembre 2014. Prince Valium est le réconfort des dames déçues. Elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour, comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade. Pour sauver la face, que de produits hypnotiques devons-nous avaler? Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions, qui en fin de compte n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir amer, mauvais bonbons, médicaments deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolent, léthargique, sous-employé, au chômage et le meilleur de soi-même. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'ai écrit à celui que mon cœur a élu pour lui raconter mon tableau Évasion celtique, où, en tenue de mariée immaculée et céleste, j'ai rendu justice à nos cœurs d'enfants blessés. Furieux, Seth a refusé de combattre. Isis a vaincu sans armes, par la magie de la danse. Mais la lettre est tenue secrète, et l'époux n'était présent à ses noces que par la pensée de la fidèle épouse, une veuve en blanc. Et l'aimé est en noir, tatoué dans le sein de celle qu'il aime. Danse d'Isis dans la lumière du jour, dorée, sublime, a offensé les yeux du mal, et le mal aveugle ses otages. Ainsi les retient-il captifs. Nos prisons sont invisibles pour les yeux et les facultés de compréhension superficielles. L'amour en nous est cloîtré comme un tabou, victime d'un sortilège. Là, on va donc...
comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces, mais je les ai retrouvées. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis qui assiste à la résurrection d'Osiris. Les écrans de peur et de colère s'effacent comme nuages qui se désagrègent devant le soleil, au profit d'un amour inconditionnel et indestructible. Réconciliation, réparation de la confiance, c'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur et à me rendre compte que pendant des lustres qui me paraissaient des siècles, je contraignais mes sentiments à s'assujettir à la raison. Souvent, nous confondons amour et désir. Lorsque l'objet de notre désir refuse de nous procurer les satisfactions dont nous avons besoin, l'attraction qu'il exerce sur nous cesse, et nous partons en quête d'un autre objet. C'est moins l'amour qui nous éperonne que la recherche de gratification. L'amour profond et inconditionnel se moque des frustrations. Frugal, il est capable de subsister dans les milieux les plus arides et les plus hostiles. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve, c'est un état. Quand aimer est meilleur que d'être aimé, aimer est plus fort que d'être aimé. Que mes sentiments prennent forme d'écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi, comme d'une corne d'abondance. Mon amour se cogne à des peurs qu'il traverse sans que cela ne l'empêche d'être. Qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas, il demeure. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini ?